Hello, hello, bonjour tout le monde, en tout cas j'espère que vous allez super bien, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Cindy et sur ma chaîne nous parlons de la psychologie de l'enfant et des relations. Alors sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous d'une thématique qui est assez importante pour moi. C'est voilà, la nécessité ou du moins l'importance de transmettre les bonnes ressources cognitives à son enfant. Alors avant même de poursuivre dans la thématique, on va essayer de définir c'est quoi une ressource cognitive. Alors j'ai essayé de faire certaines recherches sur internet, mais j'ai juste pris certains, comment je peux dire, certains éléments que j'ai pu comprendre par rapport à cette définition. Alors une ressource cognitive, c'est une information, voilà, c'est une connaissance qu'on transmet à une personne pour pouvoir résoudre un problème. Pour vous donner un peu un exemple, prenons par exemple dans le cadre scolaire. Lorsque vous êtes à l'école, le professeur qui est en face de vous, voilà, vous explique, je peux prendre quelques cours par exemple, la comptabilité. Prenons la comptabilité. Il vous explique en fait il vous explique comment résoudre un problème de comptabilité, voilà, tout simplement. Et en le faisant, il est en train de vous transmettre une certaine connaissance. Il est en train de vous transmettre certains outils pour que plus tard, lorsque vous serez par exemple employé ou bien par exemple vous allez vouloir travailler à votre compte, vous allez savoir ou du moins vous allez connaître comment se résout un problème de comptabilité. Vous voyez en fait, parce qu'en amont, votre professeur vous a transmis les outils, vous a transmis la connaissance nécessaire pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Et c'est pareil lorsque on est parent. Lorsqu'on est parent, c'est important de transmettre la bonne information à son enfant. C'est important de transmettre la bonne éducation à son enfant. Pour vous mettre un peu dans le contexte de ma motivation, voilà, par rapport à cette thématique, récemment je suis sortie, pendant que je rentrais chez moi, j'étais dans le train. En face de moi, il y avait une dame qui était avec, je crois sa sœur, mais en tout cas, je ne sais plus. Mais autour d'elle, pardon, il y avait des enfants. Donc, je suppose en fait que c'était les enfants de la dame. Et j'ai remarqué en fait que la petite fille, de face, quand on la voyait, elle n'avait même pas 10 ans. Limite, c'était peut-être 8 ans, 7 ans, voilà, par là en fait. Et elle avait en fait un rase-fesse. Et je regardais en fait la petite, je me suis dit au fond de moi, mais comment la petite à son âge va s'habiller avec un rase-fesse? Et puis elle est là dans le train, en train de jouer. C'est pas sérieux, ça c'est quel genre d'habillement? Et je regardais la dame, donc juste à côté il y avait sa maman. Je regardais, j'ai vu qu'elle avait une combinaison. Donc une combinaison, toutes les parties de son corps étaient ouvertes. Après je me suis dit au fond de moi, mince, mince. J'étais choquée, pour vous dire que j'étais choquée. Mais après, j'ai fait le lien. Où est-ce que je vais en venir en fait? Vous savez, il y a un type de communication qui se transmet, même lorsqu'on ne parle pas. Ça s'appelle la communication non verbale. Et la communication non verbale, c'est à mon avis, c'est un type de communication qui veut dire beaucoup. Qui veut dire beaucoup même si on ne parle pas. Sachez que vous êtes en train de vous enseigner à vos enfants la voie qu'ils doivent suivre même lorsque vous ne parlez pas. Quand vous vous habillez de manière indécente, vous ne vous habillez pas de manière décente, vous êtes en train de dire à votre enfant, en fait, quand tu seras grande, quand tu auras des enfants, il faut t'habiller avec les mini combinaisons, tu sors avec. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que vous êtes en train de dire à votre enfant. Mais la conséquence avec ça, c'est que après, il ne faut pas vous étonner quand vous êtes parent. Il ne faut pas vous étonner que votre enfant commence à vous ramener des copains à la maison. Il ne faut pas vous étonner que votre enfant commence à fréquenter les bars. Il ne faut pas vous étonner que votre enfant commence à fumer. Il ne faut pas vous étonner que votre enfant commence, je sais pas, qui vous ramène même des grossesses. Il ne faut pas vous étonner. Il ne faut pas vous étonner parce que généralement, le type d'habillement qu'on adopte attire à nous un certain genre de personnes. Il faut qu'on se dise les choses. Le type d'habillement que vous montrez à votre enfant, ça va attirer à elle
et certains types de personnes, les voyous. Les voyous, les hommes avec... Oh Seigneur. Les hommes avec les boucles d'oreilles, les pantalons sur les fesses, ça va attirer ce genre de personnes. Et généralement, ce sont des personnes qui n'ont rien dans la tête. Donc, il ne faut pas vous étonner. Faut pas vous étonner. Moi, je rencontre souvent des femmes qui aiment se plaindre de leurs enfants. Elles aiment, des moments, elles aiment se plaindre de leurs enfants. Oh, pourquoi toi, tu ne m'écoutes pas? Tu es toujours, tu fais comme tu veux. Je te montre quelque chose, tu ne fais pas. Mais non, en fait, il faut être logique dans la vie. Il faut être logique dans la vie. L'enfant s'éduque, enfin la bonne information s'éduque lorsque l'enfant est encore petit. C'est lorsque le jardin est encore sec qu'il faut planter des bonnes choses. Mais si vous, lorsque votre enfant était petit, vous avez planté des mauvaises choses par votre votre accoutrement qui n'était pas forcément bien, vous avez planté des mauvaises choses par votre style de vie qui n'était pas forcément bien, parce qu'il y a des mamans, elles sont avec elles savent qu'elles ont des enfants chez elles, elles se permettent d'amener leur, je sais pas moi, leurs copains chez elles. Et vous pensez en fait que vos enfants ne voient pas. Ils voient. Et pour eux, ils sont en train de se dire, ben, c'est ça la norme en fait. Donc il ne faut pas vous plaindre. Il ne faut pas vous plaindre. Ça ne sert à rien de se plaindre. Parce que c'est lorsque l'enfant était encore petit qu'il fallait bien faire les choses. C'est pas quand il sera grand. Parce que quand il est grand, là, c'est maintenant un peu compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Parce que c'est l'éducation et déjà, j'ai envie de dire, le caractère est déjà tellement forgé qu'après ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, il faut vous ajuster. Profitez lorsque votre enfant est encore à bas âge. Plantez en lui des bonnes choses. Je vous rappelle, l'enfant puise ses ressources cognitives chez vous. Donc, vous en tant que parent, vous avez, j'ai envie de dire, vous avez même le devoir d'avoir au-dedans de vous des bonnes valeurs, des bonnes informations. Parce que si vous avez des mauvaises informations, vous allez récolter la catastrophe. Donc, réajustez-vous. Ça, c'est vraiment une vidéo je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, sensibilisation, mais j'ai envie de vous dire, réajustez-vous. Arrêtez de vous habiller de manière indécente, parce que je peux vous assurer, je peux vous confirmer que ça a des répercussions très néfastes sur la vie de sur l'avenir de votre enfant. Je vais quand même essayer de vous expliquer deux conséquences que j'ai relevées ici. La première conséquence, c'est que si vous continuez en fait dans cette marche-là, la conséquence est que votre enfant aura la même vie que vous. Tout comme ça rejoint les explications que j'étais en train de vous donner par rapport au style vestimentaire. Lorsque vous vous habillez de manière indécente, quand on est parent, lorsque vous êtes parent, si vous vous habillez de manière indécente et que vous vous permettez d'amener, moi je sais pas moi, vos copains chez vous, de la même maison que vos enfants, si vous vous permettez de fréquenter les bars, si vous vous permettez de fumer, si vous vous permettez d'avoir, moi je sais pas, un style de vie assez, qui n'est pas honorable, qui n'est pas glorieux, qui n'est pas digne d'une mère, sachez que votre enfant va faire la même chose que vous et il va répéter les mêmes choses que vous. Je rappelle, vous êtes la personne chez qui votre enfant puise ses ressources cognitives, donc faites très attention. Quand on est parent, moi je me dis, il ne faut pas être distrait. En fait, vous devez être dans la droiture. Voilà, c'est le thème que je cherchais. Vous devez être dans la droiture. Il y a même un passage de la Bible qui dit que éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que plus tard, il ne s'en détourne pas. Donc, ça veut dire que si vous lui montrez une mauvaise voie, tant qu'il est petit, je vous assure que quand il va grandir, il ne va pas se détourner de la voie là. C'est la même voie là qu'il va suivre. Donc, faites très attention. Faites très attention aux mots que vous employez, parce qu'il y a des parents qui sont très grossiers. Faites attention à vos comportements, à la manière dont vous vous habillez, à la manière dont vous vous comportez, que ce soit à la maison, que ce soit en société, que ce soit partout. Faites attention, vos enfants vous regardent, vos enfants vous observent. Faites attention. Quand on est une mère, c'est important d'avoir un style de vie assez cadré, assez, comment je peux dire, assez rigoureux. C'est très important. Parce qu'on a des gens qui nous regardent, on a des gens qui nous suivent. Faites très attention. La deuxième conséquence que j'ai à relever, c'est que vous êtes en train de fermer des futures portes d'opportunité à vos enfants. Moi, je vous dis, il y a des milieux, comment je peux dire,
Il y a des milieux où on n'accepte pas les gens qui s'habillent avec les rases fesses, avec les petites jupes. Il y a des milieux où on ne les accepte pas. Et ça, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, j'assume ce que je dis. Il y a des milieux là où on n'accepte pas les gens n'importe comment. Il y a des milieux où... Il y a même des métiers, là où on n'accepte pas n'importe qui. On n'accepte pas n'importe qui. On n'accepte pas n'importe quelle coiffure. On n'accepte pas n'importe quel accoutrement. Je prends par exemple le domaine des finances. Vous n'allez jamais voir une personne qui travaille dans les finances aller avec la mèche rouge au travail. Ça n'existe nulle part. Moi, en tout cas, de ma jeune vie, moi je n'ai pas encore vu. Ils ont une certaine, ils ont certains standards. Voilà. Le domaine aussi de l'hôtellerie, il y a certains standards là-bas. On ne part pas habillé, voilà, avec la petite jupe. Non, 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 non. Donc faites attention. Dès le bas âge, montrez comment votre enfant doit s'habiller. Montrez-lui l'exemple. C'est pas, il sort avec les rases fesses, avec les petites jupes, avec les crop tops, il évolue comme ça. Il s'est dit en fait que c'est la norme. En temps, c'est pas normal. En temps, c'est pas normal. Aujourd'hui, il y a plein de petites filles qui sont là. Je tiens à préciser quand même que là, j'exclus tout ce qui est mauvaise influence, j'exclus tout ce qui est, comment je peux dire, viol, etc. J'exclus tout ça. Moi, je parle du fait que, je parle du principe, je suis en train de parler vraiment du principe que c'est vous, en tant que parent, qui montrez vraiment, comment je peux dire, l'influence, la mauvaise influence à travers vos habitudes, à travers votre comportement, à travers la manière dont vous agissez au sein de votre maison, par exemple. Ça, je suis en train de parler vraiment de ce cas de figure. Là, je ne parle pas de cas de figure, l'enfant a été influencé par la compagnie. Non, je ne parle pas de ça parce que moi, je sais qu'il y a des parents, il y a des enfants, par exemple, qui ne se sont pas laissés influencer par la compagnie, mais ils commencent à emprunter un mauvais chemin parce que leurs parents leur montrent en fait une mauvaise voie. Ça, c'est vraiment de ce cas de figure que je suis en train de parler. Donc, faites attention. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans les choses bizarres, être grand-mère, votre enfant n'est pas marié, faites attention. Faites attention. Moi, je vous dis, faites attention. Les enfants regardent beaucoup par l'observation. Comment vous vous comportez? Ah oui, ça, faites attention. Si vous vous comportez de manière mal, de manière qui n'est pas correcte, de manière incorrecte, il va se dire que c'est ça la norme. Il va se dire que c'est ça la norme. Vous passez votre temps à insulter les gens. Il va se dire, ok, comme ma mère, qu'elle aime bien insulter les gens, c'est comme ça en fait. Donc pour parler aussi, il faudrait que moi aussi j'insulte les gens. Et quand il va aller commencer à côtoyer il va vouloir en fait côtoyer des endroits, comment je peux dire, des endroits assez particuliers, à cause de son langage, on peut lui fermer les portes. Il faut faire attention. La manière les mots que vous utilisez, comment vous vous habillez, enfin votre comportement en général, faites attention. Vos enfants vous regardent. Vos enfants vous regardent. Et comment je peux dire, par votre manière de vous conduire, ça peut soit lui ouvrir des portes et lui fermer des portes. Faites attention. J'ai envie de vous dire, c'est vrai, l'avenir de vos enfants ne sont pas à 100% entre vos mains, mais vous avez une part de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité. Je peux dire à 50%, voire 60%. Faites attention. Quand vous avez demandé à avoir un enfant, moi je estime que c'est pour lui inculquer des bonnes valeurs. C'est pas pour lui c'est pas pour qu'il commence à parler les wesh wesh. Non, 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 non. C'est pas ça. Donc faites attention. Donc c'était la petite sensibilisation que j'avais prévu faire dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées à partager, constructif, je précise bien, je suis ouverte. Et nous, on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.